Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est à 6h38. Depuis la fin de sa cavale en Roumanie, le narcotrafiquant Mohamed Amra a donc passé sa deuxième nuit à l'isolement à la prison de Condé-sur-Sarthe. Celle-ci pourrait devenir d'ailleurs l'une des prisons de haute sécurité voulues par le garde des Sceaux Gérald Darmanin pour couper du monde, ce sont ces termes, les 100 plus gros narcotrafiquants incarcérés en France. Joachim Pueyo, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Et merci d'être sur Sud Radio ce matin. Dans le petit matin, vous êtes le maire donc d'Alençon, dont dépend le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Par ailleurs, ancien directeur des prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis. Monsieur le maire, comment vous avez appris déjà que Mohamed Amra allait être transféré sur Condé-sur-Sarthe et comment vous avez réagi en apprenant la nouvelle ? Écoutez, oui, on avait bien évidemment plusieurs hypothèses pour l'hébergement de ce détenu particulier, soit cette maison centrale Alençon-Condé-sur-Sarthe, soit la maison centrale de Vendin-le-Vieil dans le nord de la France, ou soit la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, parce que ces établissements ont des conditions de sécurité hautes et renforcées. Et donc ensuite, la décision, comme vous pouvez le savoir, a été prise en accord avec les magistrats qui ont en charge ce dossier, les 3 juges d'instruction, également les magistrats du parquet de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, puis les services pénitentiaires. Voilà. Donc moi j'avais effectivement pensé que ça pouvait être cet établissement, mais on aurait pu imaginer également les 2 autres. Bon, ça c'est un premier point. Pourquoi ? Parce que effectivement ces établissements présentent des conditions de sécurité renforcées et fortes également. C'est des établissements à effectifs réduits, avec une sécurité périphérique très très poussée, avec de la vidéosurveillance. Avec effectifs réduits, je précise en termes de détenus, bien sûr. Ouais. Oui, effectif réduit, c'est 204 places. Actuellement, l'établissement est occupé à 75%. Donc effectivement, avec des agents qui sont formés. D'ailleurs, c'est vrai que la presse en parle beaucoup, mais c'est pas la première fois que ces établissements hébergent des détenus très dangereux. Parce que la vocation même de ces établissements, qui ont été conçus en 2002, la décision a été prise en 2002 de construire 2 maisons centrales pour héberger les détenus qui posaient des problèmes dans les maisons centrales actuelles ou dans les centres de détention et qui étaient les plus dangereux. Et c'est pour ce motif qu'on a créé ces 2 établissements, un dans l'ouest et un dans le nord, pour prendre en charge les détenus les plus dangereux. Et depuis l'ouverture, l'ouverture a été faite en 2013, eh bien, cet établissement accueille des détenus qui sont condamnés à des très longues peines, qui ont des profils particuliers. Ce fut le cas, par exemple, pour Redouane Faïd ou Youssef Fofana, qui ont été hébergés dans ces établissements. Mais également, nous avons des détenus qui sont écroués pour des faits liés au terrorisme. Vous voyez, donc c'est pas la première fois, c'est pas nouveau. D'ailleurs, les agents le disent, ils sont aguerris, ils sont formés pour prendre en charge ce genre de détenus. Monsieur le maire, quand le garde des Sceaux dit que Mohamed Amra a été placé sous un régime d'isolement extrêmement strict, c'est le cas de l'ensemble des détenus de ce centre pénitentiaire? Non, c'est particulier. L'isolement, c'est une mesure qui est établie, qui est demandée soit par les magistrats d'instruction, c'est le cas ici, ou soit par l'administration pénitentiaire pour différents motifs et surtout pour des motifs de sûreté ou de protection du détenu. Là, l'isolement, ce qui veut dire que bien sûr, il sera seul en cellule comme les autres détenus, mais il pourra pas communiquer avec d'autres détenus, il pourra pas participer à des activités comme par exemple l'atelier ou les activités sportives. Il sera seul dans les cours de promenade. Il y aura une promenade par jour, puisque c'est la loi, et lorsqu'il bénéficiera de parloirs avocats ou de parloirs famille, les décisions vont être prises par les magistrats, mais bien sûr, il sera extrêmement contrôlé. Sa cellule sera fouillée comme les autres, mais d'une manière beaucoup plus forte, plus importante, avec des séquences plus régulières, si vous voulez, ou inopinées d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, c'est un détenu qui pourra pas communiquer avec d'autres détenus et qui sera extrêmement encadré par les personnels pénitentiaires dès qu'il sortira de sa cellule. Condé-sur-Sarthe, qui pourrait être l'une des prisons retenues par Gérald Darmanin pour héberger les 100 plus gros narcotrafiquants incarcérés en France. Vous avez eu la confirmation de Gérald Darmanin à ce sujet ou pas ? Non, moi je l'ai rencontré il y a quelques jours, quelques semaines au ministère de la Justice.
Bien sûr, ce sont des établissements qui sont à même pour les accueillir, mais c'est pas le seul établissement. Vous en avez 2, 3, voire 4 qui sont susceptibles d'accueillir. Voilà. Donc pour l'instant, la décision n'est pas prise, mais si c'est une décision qui est prise pour accueillir les narcotrafiquants, il faudra probablement faire des travaux complémentaires. Il faudra tenir compte de l'environnement. Par exemple, il faudra renforcer le nombre de policiers, ouais. le nombre de magistrats. Vous voyez, donc c'est Et en une termes décision. d'aménagement sur Condé-sur-Sarthe, qu'est-ce qu'il faudrait faire? L'établissement est bien aménagé. Alors il faut regarder. L'établissement est bien aménagé puisque vous avez des filets anti-hélicoptères, vous avez beaucoup de vidéosurveillance, c'est des effectifs réduits, donc les personnels neutralisent bien l'ensemble. Mais ce que je parle, c'est plutôt en termes d'accompagnement par rapport au service de police, par exemple, parce que ça veut dire plus de surveillance également autour de la prison. Lorsqu'il y aura des transferts qui seront irrémédiables, il faudra davantage de policiers, vous voyez. Donc c'est l'accompagnement, les mesures qui vont accompagner cette décision seront importantes, que ce soit pour cette maison centrale ou pour celle du Nord ou pour les 2 autres qui ont été visitées par le garde des Sceaux. Et qui sera à Saint-Maur d'ailleurs demain, Gérald Darmanin. Saint-Maur, et puis il y avait Arles qui a été visité également. Ouais. Voilà. Tout à fait. Gérald Darmanin qui veut par ailleurs durcir le régime de détention pour les détenus les plus dangereux. Ce sera présenté la semaine prochaine, son plan. On se souvient forcément dans la mémoire collective, notamment des QHS, les quartiers haute sécurité. Ils avaient été fermés au début des années 80 parce qu'on disait qu'ils étaient considérés comme inhumains. Là, c'est une forme de... On fait marche arrière ou pas ? Je ne sais pas si on fait marche arrière, mais on a actuellement des grosses difficultés en termes de sécurité en général. Pour l'instant, il y a 2 sujets. Il y a la surpopulation pénale qui dans les maisons d'arrêt, qui empêche les personnels pénitentiaires de travailler dans des bonnes conditions. Quand vous avez dans une cellule prévue pour 1 détenu, 2 voire 3 détenus, quand vous avez des matelas par terre, c'est difficile de gérer un établissement pénitentiaire dans ces conditions. Donc il y a un sujet majeur, c'est reconstruire, vraiment, c'est prévu, mais il faut aller plus vite pour qu'il y ait plus de places de prison pour permettre effectivement aux surveillants de travailler dans des bonnes conditions, mais également pour que les conditions de détention soient quand même correctes, parce que vous avez beaucoup de violence. La surpopulation pénale incite de la violence, du rackettage également, du caïda. Donc je crois que c'est un sujet majeur. Et d'où, effectivement, on voit effectivement des portables rentrer dans les établissements, donc on n'arrive plus à maîtriser ce sujet qui pose des difficultés en termes de sécurité. Et donc moi je pense qu'il faut construire davantage de places et dans les constructions nouvelles, prévoir des établissements de haute sécurité, parce que il ne faut pas aligner tous les établissements de la même manière. Il faut diversifier en fonction du profil des détenus. Ouais. Un grand merci à Joachim Peillot d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, maire d'Alençon, dont dépend donc cette prison de Condé-sur-Sarthe, également ancien directeur des prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis. Un grand merci d'avoir été avec nous et très bonne journée à vous.